Bienvenue sur Rewind V80s, la chaîne YouTube. Vidéo un peu particulière aujourd'hui parce que j'ai remarqué un truc chez les collectionneurs d'objets anciens, c'est qu'il existe deux catégories. Les collectionneurs en vide-grenier et les collectionneurs du web. On a le même maillot, mais on n'a pas la même passion. Non, on n'a pas le même maillot, mais on n'a pas la même passion. On peut tromper 1000 fois 1000 personnes. Moi je fais clairement partie de la seconde catégorie parce que j'ai jamais mis les pieds dans un vide-grenier, je plaisante pas, jamais. Et pourtant c'est pas faute d'avoir été tenté parce que j'ai vu ici et là des gens tomber sur de véritables trésors et pour 3 fois rien, donc c'est forcément tentant. En plus je pense que ça pourrait être sympa de vous proposer une vidéo de ce genre. Alors je me suis renseigné, j'ai été voir un peu ce qui se faisait sur YouTube pour me faire une idée, je suis tombé sur le vlog d'un youtubeur. Et pardon mais je vais encore taper sur les youtubeurs mais... c'est tellement pauvre comme vidéo. Au début, t'as la petite intro, ça on s'en fout. Le mec dit qu'il va dans un vide-grenier, ça on passe. Mais direct après le générique, ça devient super angoissant. Il est 5h du mat, il fait nuit, il est seul, les rues sont désertes. Il marche tout seul dans un patelin paumé, le trou du cul du monde, quoi. On se croirait dans Massacre à la tronçonneuse. Le gars a une tronche de déterré, il arrive sur les lieux avant même que les exposantes soient installées. Il est rejoint par d'autres gars comme lui, on dirait des zombies à s'avancer avec leurs lampes de poche, à essayer de voir ce que les exposants ont dans leur coffre. Franchement, ça fait flipper. On se croirait dans l'invasion des profanateurs à les voir s'avancer avec leurs loupiottes. Puis tout ce qui suit est merdique, hein. C'est filmé à l'arrache, on se croirait dans le projet Blair Witch. Ça filme pas le visage des exposants, forcément. Le seul visage que tu vois, c'est celui d'un pauvre clébard qui passait par là. Et là, t'as le droit à un haut trop mignon. Alors que c'est un pauvre chien errant de merde, hein. Mais disons que dans ce décor déprimant, limite apocalyptique, bah ça met un peu de gaieté dans sa vidéo. Tout le long du vide-grenier, tu ne vois pas le gars, tu vois juste ses mains et ses gros doigts passant en revue une dizaine de jeux PS3 et Xbox 360 dont personne ne veut. Et par-dessus ça, t'entends sa respiration d'asthmatique. Ça pareil, c'est super angoissant. Je sais pas si tu te rappelles de la scène du sas dans Rogue One. Tu vois rien, t'entends juste la respiration de Dark Vador qui allume son sabre et zigouille tout le monde. Bah c'est l'effet que ça me fait d'entendre ce gars sans le voir. Je vois les barils remonter à la surface, j'entends la musique de John Williams, mais je vois pas ce putain de requin qui tôt ou tard va finir par me bouffer. Non mais il est hors de question que je vous inflige ce stress-là. En plus j'ai l'impression qu'il existe une scission entre les chineurs old school et les chineurs 2.0. La dernière fois sur un groupe Facebook, je vois un mec qui publie une photo de sa collection. Une pièce et des étagères remplies de jouets. Il y en avait partout. Enfin, limite c'était surchargé parce qu'il y en avait trop. Après c'est un problème auquel on est tous confrontés à un moment donné parce que on sait pas s'arrêter. Et ce qui m'a interpellé plus que les photos, c'est le texte qui les accompagnait. Le mec se vantait d'avoir vu tout ça uniquement en VG, qui faisait ça depuis 20 ans, à coût de 200 € par mois et pas un centime de plus. Et il précise qu'il n'a pas de jouets sous blister ou de pièces super rares parce que tout ce qu'il a, il le mérite parce qu'il a eu en VG. Contrairement à certains qui payent le prix fort sur internet. Je me suis dit mais bizarre le mec, limite il se justifie alors qu'on lui a rien demandé. Surtout que sa collection était impressionnante, hein. Les photos suffisaient à elles-mêmes. Ça faisait comme s'il essayait de se convaincre qu'il était plus légitime, comme si de faire des vide-greniers faisait de lui un mec plus viril, un vrai archéologue, comme si de faire des vide-greniers faisait de toi un vrai Indiana Jones. Le mec bien couillu avec son chapeau, sa sacoche et son fouet. Comme si lui aussi risquait sa vie en partant à l'aventure, en sillonnant les mêmes patelins paumés que notre youtubeur. Et c'est bon les gars, hein. Vous n'allez pas vraiment tomber sur Leatherface. Mais le gars était extrême, à le lire, c'était à croire qu'il ne faisait ses courses qu'en vide-grenier, alors qu'il est comme tout le monde, hein, il va chez Leclerc. Par contre, lui, il achète qu'en physique. Leclerc Drive, ça, il connaît pas, hein, c'est mort. Il a pas de compte Amazon, il a pas de compte Le Bon Coin, alors qu'en soi, Le Bon Coin, c'est du semi-physique. Non, lui, il a pas d'identifiant, pas d'identité. Il n'existe pas. C'est un Men in Black, le gars. C'est Tommy Lee Jones, quoi, un vieux de la vieille. Et puis il en est fier, hein, bah oui, forcément, hein, quand t'es costard cravate, lunettes noires, t'as fière allure, donc tu bombes le torse. Et c'est une véritable fierté pour lui, comme s'il était authentique, plus authentique et louable que le chineur 2.0, parce qu'il y a un côté trop facile à acheter sur internet pour lui. En même temps, c'est pas faux, tu tapes ce que tu veux dans une barre de recherche, et si t'as du fric, tu l'as sous 5 jours. Lui, il voit ça comme une sorte de bar à pute. Tu peux avoir de la qualité, mais pour l'avoir, il faut y mettre le prix. Lui, il préfère mémère le vendredi soir, c'est moins cher, et pour être authentique, ça c'est authentique. Et je pense que d'acheter un jouet à une mère de famille qui n'y connaît rien plutôt que de l'acheter à un connaisseur sur internet au prix fort ne fait pas de lui quelqu'un de plus authentique ou de plus louable. Par contre, de ne pas aller au bordel et d'être fidèle à sa femme, ça par contre, oui. Après voilà, ce gars-là m'a fait réagir parce qu'il critiquait tous ceux qui achetaient sur internet pour justifier sa collection. Moi je critique pas ceux qui ne font que des vide-greniers, d'ailleurs on peut très bien faire les deux. Chacun y trouve son compte et c'est très bien comme ça. Moi je pense que c'est pas mon truc, c'est tout. Allez, faut que je vous laisse parce que faut que j'aille acheter ma baguette. Ça alors? Un vide-grenier juste devant chez moi? Vous imaginez les probabilités pour qu'il y ait, comme par hasard, un vide-grenier juste devant ma maison?
La moitié de ce qu'on a mis là, on va le remballer ce soir. Oh, trop mignon. Je voudrais pas avoir l'air médisant, mais j'ai l'impression que les gens vendent toute leur merde, en fait, tous les trucs dont ils veulent pas se servir. Je dois travailler parce que travailler. S'il te plaît, tu m'enlèves ça. Mais j'ai pas beaucoup de place chez moi. Ça avec des gens. Ouais, je finalise juste une transaction sur Vinted. C'est bon. Ah, j'en avais besoin là, j'en pouvais plus. La lampe du parrain. Bon voilà, bilan des courses, j'ai rien acheté. Et pire que tout, c'est que j'ai même pas ma baguette. Si je continue à m'inspirer de la vidéo du youtubeur, la dernière partie est censée se centrer sur ses achats. Il déballe toutes ses trouvailles et a pris soin de ne pas tout nous dévoiler avant. Bah j'essaie de faire pareil, je vous ai pas tout montré. D'ailleurs je vous ai rien montré. En même temps j'ai rien acheté, j'ai rien trouvé. Quand tu vas chiner et que tu rentres bredouille comme ça, j'imagine qu'ils appellent ça faire un bide-grenier. Du coup, la dernière partie de ma vidéo va être beaucoup plus courte. Franchement, je retire tout ce que j'ai dit au début. Ces mecs-là ont du mérite finalement pour réussir à trouver des trucs à acheter. Et s'ils ont quelque chose contre les mecs qui achètent uniquement sur internet, moi perso, maintenant je m'en fous. Ça me concerne plus. Je viens de faire mon premier vide-grenier. Je commence déjà à me sentir un peu plus viril. J'irai pas jusqu'à dire que je suis plus couillu, mais je commence à être un peu serré dans mon slip Spider-Man. Je vais enfin pouvoir mettre de vrais slips d'homme.